Je vous remercie de me donner la parole. Bon, après avoir entendu de telles aberrations, mais je suis obligé de répliquer. Mais toutefois, ne disposant que d'un temps limité, je vais tenter de synthétiser. Vous avez commencé en nous disant que la vérité n'était pas absolue et qu'elle n'était que relative. Oui, ma camarade l'avait dit dès le début. Abondez-vous dans votre sens. Dois-je vous rappeler lui ensuite vos trébuchements? La vérité ne sort pas de la... Enfin, pas la vérité, mais sa vérité. Excusez-moi, que voulez-vous nous dire par là? Que le juge n'était pas la bouche de la vérité, mais simplement la bouche inanimée de la loi? En tant que juriste, vous entendez quoi par là? Que la loi n'est pas vraie? Est-ce que vous êtes en train de prôner l'anarchie, vous, étudiant en droit? Et bouche inanimée, excusez-moi, mais avez-vous déjà, par pur hasard, entendu parler du mot jurisprudence? Je ne sais pas, ça me semble une illustration parfaite du pouvoir créateur du juge. Mais bon, passons. Vous nous dites qu'ils se contredisent, que ça ne sert à rien de le voir, de toute façon la vérité ne sort pas de sa bouche. Moi, pourquoi alors les recours? Pourquoi retourner devant le juge? Pourquoi lui rapportez-vous votre affaire s'il ne dit pas la vérité? Qu'attendez-vous de lui? Qu'attendez-vous qu'il vous dise? La vérité peut-être. Et vous l'avez dit vous-même. Mais le juge, ce n'est pas lui qui cherche la vérité. Il ne fait que la rapporter, je vous cite. Il la rapporte. Elle sort bel et bien de sa bouche. On ne cherche pas à savoir qui cherche la vérité, qui les apporte, qui apporte les preuves, lorsqu'elles ne sont pas viciées, lorsqu'elles n'ont pas été fabriquées de toutes pièces. Au final, la vérité sort de la bouche du juge. Vous nous tentiez ensuite, dans un ultimatum suprême, de nous parler de l'erreur judiciaire, et parlons-en de l'erreur. Je pense que Monsieur le Président de notre prestigieux jury sera d'accord avec moi. Ce n'est pas parce qu'il y a acquittement en appel, ce n'est pas parce qu'il y a ordonnance de non-lieu ou relax que ça signifie forcément qu'il y ait erreur. Aujourd'hui, dès qu'il y a des erreurs ou dès qu'une partie n'arrive pas à obtenir l'objet de ses prétentions, on crie au scandale. Les médias arrivent, tentent de s'emparer de l'affaire et de faire le buzz. Et quand bien même, mais ce n'est pas la question. L'opposé de la vérité, ce n'est pas l'erreur. C'est la tromperie et le mensonge. Et vous ne répondez pas au sujet. La vérité sort-elle de la bouche du juge? C'est oui ou c'est non? Vous n'avez pas répondu, vous vous êtes même bien gardé de répondre à la question. Mais bon, ne vous en faites pas. En bon joueur, nous avons décidé de vous laisser une dernière chance. Si, comme vous le prônez, la vérité ne sort pas de la bouche du juge, eh bien je vous invite à le dire devant tous que Monsieur le Premier... Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur le Président du tribunal de grande instance, ainsi que tous les juges de France, à défaut de dire la vérité, ne sont que des mythomanes institutionnalisés payés par la République,